Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, l'amélioration du sol. Nous allons explorer ensemble les différentes méthodes pour enrichir notre terre, notamment l'utilisation d'engrais bio, de fumier et de compost. Je partagerai avec vous des conseils pratiques et des astuces pour transformer votre sol en un véritable allié pour vos plantes. Restez avec moi pour découvrir comment ces solutions naturelles peuvent faire toute la différence dans votre jardin. Un jardin dont la terre est argileuse et lourde risque fort de devenir trop boueux et donc difficile d'accès. Si cette situation se répétait souvent, les travaux peuvent en souffrir. À l'inverse, un sol sableux et léger n'est pas capable de garder l'humidité et s'assécher rapidement. Dans ce cas, un simple arrosage hebdomadaire est loin d'être suffisant. Face à l'un de ces problèmes, vous allez pouvoir apporter des améliorations sensibles, mais cela progressivement pour ne pas vous réclamer, en un court laps de temps, une trop grosse somme d'efforts. Savoir préparer son compost. Entre Ania, Pixabay, DP une terre à bien connaître. Si votre terre est lourde, au printemps, elle se réchauffera lentement, et les récoltés s'en ressentiront. Un apport de cendres tamisées, de tourbe, à raison de 2 à 5 kg Kg et M2, de fumier de ferme bien décompose tous les 3 ans, 10 Kg et M2, sera bénéfique. Si votre sol est sableux, il est très perméable, bien draine et facile à travailler. Vite réchauffe dès l'arrivée des beaux jours, il est propice à la production des primeurs, ou légumes précoces, mais présente cependant l'inconvénient de réclamer des arrosages fréquents. Vous pourrez l'améliorer par des apports de fumier très légèrement pailleux ou de compost ménager tous les ans, de 200 à 600 GM2, et des engrais verts. Si votre terre est trop riche en humus, elle possède un grand pouvoir de rétention vis-à-vis de l'eau. Elle est facile à travailler et se réchauffe vite au printemps. Elle est riche en éléments fertilisants, mais son acidité, pH inférieur à 6, peut gêner le bon développement de certaines plantes. Pour l'améliorer, vous allez pouvoir lui apporter tous les 8 ou 10 ans un amendement calcaire. Si votre sol est calcaire, il ne sera pas accepté par de nombreux végétaux. Il n'existe pas de remède vraiment efficace contre ce défaut, mais seulement certains palliatifs à répéter régulièrement. Comme un apport annuel de fumier très décompose, de compost, 3 Kg et M2, additionne de sulfate de fer-neige ou de tourbe de 200 à 400 G et M2. Les algues, un excellent amendement. Le fumier nourrit la terre par un apport des humus, dont le rôle est fondamental. Vous aurez toujours intérêt à utiliser cette source d'engrais dans votre jardin, si bien sûr un éleveur proche de votre domicile peut vous en livrer. Pour gagner du temps, utilisez du fumier déshydraté du commerce. Un tel produit se présente en poudre, et pourra constituer une alternative intéressante. Apportez-en au sol au moment du bêchage de vos parcelles, à la dose de 2 à 3 Kg et M2, ou de 1 à 2 kg ajoutés au fond du trou de plantation. De vos arbres et arbustes. Le varech peut être utilisé comme amendement pour les jardins. Coxide, CCBYSA 1.0 pour les arbres en place, saupoudrer environ 1 kg de ce produit sur la surface correspondant à la couronne, et bêcher. Il faudra diviser cette dose par 3 pour vos rosiers. Par ailleurs, or brun est un terreau du commerce assez complet, à base de 80% de différents fumiers savamment dosés et de 20% d'une algue bretonne, le goémon. Si le fumier ne s'utilise qu'en hiver, au moment du bêchage, cet engrais organique prêt à l'emploi peut être répandu en toute saison, quelle que soit la culture, ce qui présente un avantage évident. L'emploi de cet engrais prêt à l'emploi vous fera gagner beaucoup de temps. Le compost, un engrais en or. Les différents déchets provenant de votre jardin ou de votre cuisine gagneront toujours à être transformés en compost, un excellent engrais naturel. Les fleurs fanées et les feuillages divers provenant de votre potager, de votre verger et de vos parcelles d'agrément vont constituer une excellente source de matière organique à composter, à condition qu'ils ne soient pas issus de plantes malades.
C'est le cas notamment des fans de pommes de terre, de petits pois et de haricots. Utilisez aussi le feuillage de vos tomates, courges et courgettes provenant de vos pincements, etc. Compost avec vers de terre. Il est important de ne pas y ajouter de feuillages issus de plantes malades. Lousan, Flicker, CCBYSA 2.0. Méfiez-vous toutefois des racines de plantes aussi indésirables que le liseron, le chien-dent et l'ortie, car elles pourraient ultérieurement donner naissance à de nouveaux pieds dans vos parcelles fertilisées à l'aide de votre compost. Les épluchures de fruits et de légumes, vos restes de repas, les coquilles d'œufs écrasées, le marc de café, etc. pourront également être jetés sur votre tas de compost. Choisissez un emplacement retire de votre jardin, pour des raisons esthétiques évidentes, à l'abri du vent et de préférence à mi-ombre, pour placer votre compost. Le mieux, pour gagner du temps, sera d'utiliser un composteur du commerce muni d'une petite trappe à sa base, utile pour récupérer le compost prêt à être utilisé. Pour accélérer la formation de ce dernier, il faudra le saupoudrer régulièrement d'un activateur de compost à base de sulfate d'ammoniac. Au moment d'utiliser cet excellent engrais bio, éliminez les éléments grossiers qui n'ont pas pu se décomposer, racines vigoureuses. Certains déchets de taille. Répartissez ce mélange sur la surface laissée nue à fertiliser, de préférence en début d'hiver. Inutile de l'enfouir par bêchage à ce stade, il s'intégrera lentement au sol et, au moment de vos semis printaniers, un griffage. Griffage suffira à l'incorporer à la terre. La dose d'emploi sera de 3 à 5 kg et M2. Un composteur peut être fabriqué avec des traverses de chemin de fer récupérées, comme ici, au risque de polluer le compost avec la créosote. L'amio, GNU 1.2 des déchets vides broyés. Sachez aussi que vos déchets de taille pourront être compost. En effet, les branches jeunes et celles qui sont taillées au printemps, à sève montante, sont riches en minéraux. De plus, elles se dégradent assez rapidement. Déchiquetées à l'aide d'un broyeur à moteur, puis mises en tas, elles fermenteront vite. Il vous sera possible, au bout de 3 à 4 semaines, de les incorporer à votre tas de compost. Mais les rameaux edgies et ceux qui sont taillés en hiver, à sève descendante, plus secs et moins riches en azote et en phosphore, avec plus de difficultés pour se décomposer, mériteront de ne pas être utilisés de cette façon. Si votre jardin est assez petit, choisissez un appareil à moteur électrique, largement suffisant. Dans le cas contraire, préférez un engin à moteur thermique, plus puissant. Optez pour un modèle facile à déplacer, bien stable et muni d'un sac récupérateur qui évitera des projections et simplifiera le transport de vos déchets jusqu'à votre tas de compost. Facile à produire, les engrais verts. Il s'agit de plantes que vous allez pouvoir cultiver uniquement pour fertiliser votre jardin. Les engrais verts amélioreront la structure de votre sol par l'action de leurs racines et stimuleront sa vie microbienne. Ils seront capables d'ameublir la terre jusqu'à des couches profondes et d'améliorer ainsi les échanges d'eau et d'air du sol. Certains de ces végétaux peuvent même empêcher le développement des mauvaises herbes ou freiner leur expansion. Il s'agit de plantes qu'il vous suffira de semer à la volée, une technique très rapide, sur des parcelles devenues libres, en août par exemple. Un champ de sarrasin, une plante qui peut être utilisée comme engrais vert. Moreau-Henry, CCBYSA 3.0. Choisissez le sarrasin, une graminée à fauchère 2 mois après son semis, la moutarde, qui produit des fleurs jaunes ressemblant à celles du colza, ou encore de la févrole, à enfouir en fin d'hiver et non en automne. La facelie est une espèce à fort enracinement, aux belles fleurs mauves qui attirent les abeilles, et capable de restituer à la terre, en se décomposant, beaucoup de matière organique. Les légumineuses, vesses, trèfle blanc, trèfle incarnat, etc. captent, quant à elles, l'azote atmosphérique pour l'emmagasiner ensuite dans de petits nodules fixes à leurs racines, et le rétrocèdent au sol lors de leur enfouissement. Laissez pousser tous seuls ces végétaux, sans leur apporter le moindre soin. Il faudra simplement les enfouir en début d'automne ou lors du printemps suivant. L'outil idéal pour pratiquer ce travail sera une houe, voire une moto-houe à moteur si vous disposez d'une grande parcelle, éventuellement à louer. Au besoin, vous vous servirez plus simplement d'une fourche-bêche. Mais vous gagnerez à laisser sécher quelque peu vos plantes avant de les mettre en terre.
Emploi d'engrais minéraux. Les plantes puisent régulièrement dans le sol les éléments minéraux qui leur sont nécessaires. On dit que la terre exporte ses richesses, et il est indispensable d'y remédier par un réapprovisionnement constant. Or, le seul fumier et ses dérives, le compost, les engrais verts, ne sauraient y suffire. Ne négligez donc jamais l'emploi des engrais minéraux du commerce. Si vous désirez stimuler certains légumes-feuilles, salades, épinards, etc. Fertilisez-les en une seule fois, alors qu'ils sont encore peu développés, en utilisant des engrais dits « coup de fouet » à base de farine de plume hydrolysée, d'extrait de vinasse de betterave et de divers oligoéléments naturels. Se présentant sous forme de microgranules, ces engrais sont très faciles à épandre. Sur les autres cultures, vous allez pouvoir utiliser des engrais retards, composés d'une multitude de petites perles, dont l'enveloppe de résine est perméable. Au contact de l'eau, les matières minérales qu'elles contiennent se solubilisent et sont diffusées progressivement dans le sol, grâce à la pression osmotique créée par les plantes. Celles-ci prélèvent alors les éléments nutritifs selon leurs propres besoins, ni plus ni moins. Le grand avantage de ces engrais, c'est de permettre un emploi en une seule fois, au printemps, intéressant pour les jardiniers presses. En conclusion, l'amélioration du sol est essentielle pour garantir une croissance saine des plantes et une agriculture durable. L'utilisation d'engrais bio, de fumier et de compost permet non seulement d'enrichir le sol en nutriments, mais aussi de favoriser la biodiversité et de préserver l'environnement. En adoptant ces pratiques, nous contribuons à un écosystème plus équilibré et à une production alimentaire de qualité. N'oublions pas que chaque geste compte pour la santé de notre terre. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles astuces sur le jardinage durable.